Je m'appelle Grégory Paul. Je suis photographe. Enfant, je rêvais de devenir un explorateur. J'ai toujours souhaité parcourir le monde à la rencontre des humains qui le peuplent, mais ce que je voulais aussi, c'est observer les animaux pour mieux connaître les autres habitants de notre planète Terre. La photographie me permet d'assouvir ce besoin d'aventure tout en témoignant de la beauté et de la fragilité du monde sauvage. Et même si je ne suis pas devenu le grand explorateur espéré, j'essaie année après année de toucher du doigt le rêve imagé de mon enfance. Il y a des lieux mythiques qui éveillent l'imagination. Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, ces noms résonnent en moi comme des lieux mystérieux et inaccessibles. Peu de territoires sont aussi isolés du reste du monde que les terres australes et antarctiques françaises. 7 journées de navigation en partant de la Réunion, c'est la durée nécessaire pour rallier ces îles françaises désormais inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je n'ai jamais pu m'y rendre quand j'étais navigateur dans la Marine nationale. Alors quand on m'a proposé d'embarquer pour cette aventure à bord du patrouilleur polaire l'Astrolabe, j'ai accepté sans hésitation. C'est après quelques heures de marche à Kerguelen que je mesure enfin la chance que j'ai de fouler cette terre et de croiser des animaux sauvages, paisibles, nullement apeurés par la présence humaine. Et même si ce n'est pas la saison des grands rassemblements, des jeunes éléphants de mer m'observent paisiblement. Leur zénitude est vraiment contagieuse, alors je prends le temps de m'arrêter pour les regarder vivre et je profite vraiment de l'instant présent. Dans l'eau cristalline, des jeunes otaries à fourrure s'approchent de moi. Elles sont vives et très à l'aise dans l'eau. Curieuses, elles sortent la tête pour m'observer. C'est vraiment un premier contact très agréable après ces jours passés à se faire remuer en mer. Lorsque l'on débarque à Kerguelen, Nouvelle-Amsterdam ou encore Saint-Paul, on se rend compte de l'immense population qui occupe ces terres australes françaises. Les mâles sont reconnaissables par leur taille plus imposante, mais surtout par leur petite crête de poils sur le sommet de leur tête. Si cette postiche lui donne un petit air amusant, l'otarie à fourrure est une prédatrice agressive et efficace. Sa mâchoire est puissante et ses crocs sont plutôt acérés. Même si elle se laisse observer facilement, elle n'hésitera pas à rugir et grogner pour vous avertir de ne pas vous approcher plus. Par contre, en respectant une certaine distance et en restant tranquillement assis, quelques jeunes de l'année aux airs de peluche sont venus tout près pour me jauger sous l'œil bienveillant de leur mère. Elles sont très habiles sur la terre ferme et j'ai été vraiment étonné de les voir monter si haut dans les rochers ou dans les collines. L'archipel de Kerguelen abrite la deuxième plus grande population d'éléphants de mer au monde. On estime leur nombre à 10 000 individus répartis dans toute la zone. C'est le plus imposant des phoques, et il doit son nom à sa corpulence et à son museau qui ressemble à une petite trompe lorsque le mâle vieillit. À un âge adulte avancé, il peut atteindre les 3 tonnes. Les grands mâles, surnommés Pacha, ne viennent à terre que 2 mois dans l'année. Un pacha est le mâle dominant d'un groupe de 100 femelles en moyenne. Quand vient la fin de la reproduction, ils repartent en mer pendant une dizaine de mois. Leur destination est encore assez mystérieuse. Les femelles, quant à elles, restent pour mettre bas et s'occuper de leurs petits. Les jeunes sont surnommés bonbons,
Ce joli nom leur a été attribué car ils sont un des mets favoris des orques. Les manchots papous. J'aurais difficilement pu expliquer à mes enfants que je n'ai pas vu de manchots à Kerguelen. Heureusement, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais ceci est une autre histoire et fera l'objet d'un prochain sujet. Je viens vraiment de vivre quelques jours merveilleux lors de ce voyage atypique. Et comme chaque aventure a une fin, c'est avec une certaine tristesse que je vois s'éloigner la côte de cette île mythique. Kerguelen. Je réalise encore difficilement que je viens de sillonner ce territoire et je me prends à rêver que peut-être un jour, je pourrai y retourner.